Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement pour moi une joie de partager la parole de Dieu ensemble parce que la parole de Dieu c'est la chose la plus exceptionnelle, celle qui nous a transformés, qui a touché nos cœurs, qui fait que maintenant nous sommes dans la parole parce que nous voulons marcher sur la parole, parce que la parole est au commencement et à la fin de toutes choses. C'est pour cela Jean dans le chapitre 1 verset 1 pouvait dire que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc Dieu, sa parole est au commencement et à la fin de toutes choses. Dieu est lui-même sa parole et c'est sa parole qui a été manifestée sur la terre par la venue de Jésus-Christ de Nazareth pour notre salut. Et donc nous devons constamment lire la parole, méditer la parole, manger la parole, digérer la parole. Et cela nous fera du bien. Alléluia. Soyez bénis mes frères et mes sœurs qui me suivez actuellement ce matin. Oui, nous avons dans le mois de décembre partagé ensemble un message sur le jour de l'anniversaire. Comment est-ce qu'un chrétien doit fêter son anniversaire? Et dans le mois de janvier, je vous ai souhaité les vœux. J'ai adressé des vœux et pas comme on adresse les vœux de façon ordinaire. Je dis que cette année sera une année où tu récolteras avec allégresse ce que tu auras sémé, fidélité en Jésus-Christ. Et maintenant, je reviens à toujours avec la parole, cette fois-ci, avec la parole sur le bon combat. Parce que beaucoup de frères et de sœurs en Christ mènent des combats qui ne sont pas des combats spirituels, ne sont pas des combats, des bons combats, ce sont des faux combats. Et il faut que nous partageons la parole pour que nous puissions connaître ce qu'est un bon combat. Qu'est-ce que le bon combat? Qu'est-ce qu'un faux combat? Quels sont les avantages associés au bon combat? C'est ce que nous allons partager maintenant. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons ouvrir la parole de Dieu en 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12 et nous allons prier le Seigneur avant de lire ce passage-là. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. C'est par ta grâce et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous as donné cette parole ce matin. C'est toi qui as mis cette parole dans mon cœur. Et mon cœur est dans la joie de partager, éternel mon Dieu, ta parole avec mes frères et mes sœurs, mes amis et connaissances, et même ceux qui t'ignorent, qui ne te connaissent pas. Seigneur, viens dans la puissance de ton règne. Oh, éternel mon Dieu, me remplis de ta présence, de ton Saint-Esprit pour libérer cette parole sur ton peuple dans le nom de Jésus, afin que moi-même je sois édifié et que ce peuple soit édifié, pour que la joie soit dans notre cœur, notre joie soit parfaite en Jésus-Christ pour marcher dans tes voies, Seigneur. Ta parole est sainte et nous allons la lire, qu'elle descende dans nos âmes pour détruire tout ce que le diable, les principautés des ténèbres, les œuvres de la chair ont planté. Renverse tout, lave-nous et purifie-nous, afin que nous soyons en conformité avec toi, nous puissions marcher avec toi, nous puissions être réconciliés avec toi par le Fils, ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, chers frères et sœurs, le passage que nous allons lire, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Et si vous avez trouvé, nous lisons. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je vais relire encore. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Oui, si aujourd'hui je veux parler du bon combat, c'est parce que il y a des mauvais combats, il y a des faux combats dans ce monde. Et les frères et sœurs en Christ mènent des faux combats, des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Et ce matin, nous allons décortiquer la parole de Dieu pour déceler les mauvais combats et connaître les bons combats afin que nous puissions nous focaliser sur les bons combats qui vont nous permettre de saisir la vie éternelle. Parce que nous sommes sur cette terre, pourquoi? Nous sommes sur cette terre pour gagner la vie éternelle. Oui, la finalité, c'est saisir la vie éternelle. C'est entrer dans la félicité du Dieu vivant. C'est que Dieu nous dit, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître, viens dans le repos de ton maître. C'est ce que l'Éternel des armées va nous déclarer. Et donc nous devons mener le bon combat.
Alors ce matin, nous allons définir ce qu'est le bon combat. Nous allons montrer ce que le bon combat n'est pas et pourquoi combattre le bon combat, les bénédictions et les grâces et les bénédictions et les avantages associés au bon combat. Mais nous allons faire d'abord l'origine de la foi. Parce que si aujourd'hui on parle de foi, la foi a ses origines. Et nous allons en parler parce que cette foi, ses origines viennent d'Abraham qui est entré en contact avec l'Éternel des armées, et Abraham qui a reçu la parole de Dieu et qui, dans un premier temps, a cherché la face de l'Éternel. Donc nous allons d'abord définir ce qu'est le bon combat et aller aux origines de ce bon combat-là. Et ensuite avancer. Soyez bénis mes frères qui m'écoutez ce matin. On peut définir le bon combat de la foi comme suit. Combattre le bon combat de la foi signifie lutter farouchement contre notre chair d'abord. Parce que le premier combat que nous avons à mener, c'est contre notre propre chair. Parce que celui qui est arrivé à dompter sa chair, à assujettir sa chair, peut neutraliser les plans de Satan. Il faut d'abord pouvoir dompter sa chair, neutraliser les désirs de sa chair, briser les volontés et les désirs de sa chair. Pour saisir les désirs de Dieu, c'est en ce moment-là que nous pourrons combattre Satan et le chasser loin de nous. Oui, combattre le bon combat de la foi signifie lutter farouchement contre notre chair. Et Galates chapitre 5 verset 17. Galates chapitre 5 verset 17 dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Galates chapitre 5 verset 17. Oh oui, mon frère et ma soeur, tu dois assujettir les désirs, tes attraits de ce monde, ton amour pour les choses de ce monde, les désirs et les attraits de ce monde, son mode de fonctionnement, en t'efforçant de respecter les commandements de Dieu contenus dans sa parole, mon frère. Il n'y a dans la vie de l'homme aucun domaine de sa vie où il n'y a pas de combat. C'est-à-dire deux négations font une affirmation. Ça veut dire dans la vie de l'homme, il y a toujours des combats que l'homme doit mener, mon frère. Mais les combats se divisent en plusieurs catégories. Nous avons le combat quotidien de survie que nous menons. Ça, les païens le mènent, les chrétiens le mènent. Mais ce matin, Dieu exige de toi, sur terre, que tu ailles au-delà du combat quotidien de survie pour remporter le bon combat de la foi, qui est un combat spirituel, afin de saisir la vie éternelle. Peu importe ce que cela va te coûter en termes de privation, peu importe ce que tu seras obligé de perdre, peu importe les personnes que tu seras obligé d'abandonner, peu importe les personnes dont tu vas devoir te séparer, il te faudra prendre la décision d'abandonner beaucoup de choses si tu veux combattre le bon combat. Et cela ne sera possible qu'avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 31, Jean chapitre 8 verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Parce que pour être disciple de Christ, il faut demeurer dans sa parole. L'exhortation de Paul dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 nous dit que le bon combat de la foi implique l'action, implique des sacrifices, implique une privation. Trouvons énumérés quelques versets de l'action dans le combat de la foi. Nous allons voir des verbes d'action qui montrent effectivement que celui qui combat le bon combat pose des actes, va dans l'action.
Nous pouvons voir dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je ne donne que les débuts. On peut le voir dans Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On peut le voir dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. On peut le voir dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Exerce-toi à la piété. On peut le voir dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. On peut le voir aussi dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Tous les verbes d'action dans ces différents passages bibliques montrent que tu as un effort à faire, mon frère et ma soeur, parce que la vie éternelle n'est pas un acquis définitif. Et oui, c'est un combat que tu mènes afin de saisir la vie éternelle. C'est un combat que tu vas mener dans ta vie jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Mais il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Comme une fusée qui monte et qui lâche certaines parties qui ne sont pas nécessaires pour son ascension. Mais avant cela, nous allons entrer dans l'historique de la foi. Abraham est un descendant de Sem, fils de Noé. Il est fils de Térak et a 2 frères, Nahor et Haran. Dans la Genèse. Haran meurt en laissant un fils qui s'appelle Lot. C'est Lot qui va partir à Abraham sur les terres, à Canaan. Abraham épouse sa demi-sœur Sarai qui devient Sarah. Térak était le père d'Abraham. Il habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, précisément Our en Chaldée. Et Térak et sa famille sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivé à Charan, ils s'y installèrent. Charan veut dire le petit fruit. Donc ça veut dire que les bénédictions, il avait, mais ils étaient petits. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham servait d'autres dieux. C'est à Charan que le père d'Abraham mourut à l'âge de 205 ans. Alors Dieu va se révéler à Abraham et lui donner un ordre. L'Éternel dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2 et 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Quelqu'un qui n'a pas vu, l'Éternel lui parle, lui donne la raison, quitte ce pays-là. L'Éternel lui dit de quitter d'abord son pays, qui est sa zone géographique, sa zone de référence. Il lui dit de quitter sa patrie. Le deuxième point, qui est son cœur et sa culture. Il lui demande de quitter la maison de son père. La maison de son père qui est censée être sa connexion véritable, sa religion, son adoration, son cœur, son lien. Donc il quitte 3 choses, son pays, sa patrie et sa maison. Et il s'en va dans une région qu'il ne connaît même pas. Il va parce que l'Éternel lui a dit de partir. Espérant comme toute espérance, il crut et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait fait une espérance avec l'Éternel de son âge de 75 ans jusqu'à 100 ans. Ça faisait 25 ans qu'il cheminait avec l'Éternel. Puisqu'il avait 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Selon Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Paul fit remarquer que la foi du patriarche
n'était pas affecté par le fait qu'il avait presque 100 ans. Sa foi n'était pas faible, mais forte. La foi est une ferme conviction que les paroles de Dieu sont dignes de confiance et qu'il accomplit tout ce qu'il promet. Abraham croyait. Oui, Abraham croyait que Dieu accomplirait tout ce qu'il avait dit. Oui, Abraham le croyait. Ça peut dire que rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien ne lui est impossible. Cela devrait nous servir d'exemple à tous. Notre foi devrait être forte. Hébreux chapitre 11, verset 8 explique ce qui était si extraordinaire dans le départ d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir, d'un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait, comme je le disais tout à l'heure. Abraham est devenu le père de la foi et de l'alliance éternelle. Dans Genèse chapitre 15, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'il s'inquiétait, il dit, je vais bientôt mourir, je m'en vais, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier, parce que je n'ai pas eu d'enfant. Et l'Éternel dit à Abraham, Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier, je te donnerai un héritier. L'Éternel dit à Abraham, sors de ta tente, parce que la tente dans laquelle tu es, voile ta vue. Dieu lui dit, regarde, si tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel, chose impossible, telle sera ta postérité comme les étoiles du ciel. Abraham a fait des expériences de foi avec l'Éternel pendant 25 ans. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a béni en faisant de lui le père de la foi, le père de tous ceux qui croient en Dieu dans le nom précieux du Fils Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, voici l'historique de la foi. Il a fallu que quelqu'un écoute la parole de Dieu, accepte la parole de Dieu, marche selon cette parole, et que Dieu se manifeste dans sa vie. Dieu a fait de grandes choses dans la vie d'Abraham. Lui qui a livré son fils sans fléchir, sans crainte. L'Éternel a dit, ah, je sais que tu me crains et que tu m'aimes. Alors maintenant que nous voulons parler de l'historique de la foi, nous allons montrer qu'est-ce que le combat de la foi n'est pas. Qu'est-ce que la foi n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adoptent des comportements, qui foncent dans des persévérances, croyant qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont purement dans l'erreur. Quelquefois c'est par ignorance, quelquefois c'est fait sciemment, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Oui, mon frère et ma soeur, je voudrais que tu ne te trompes pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Après des palabres, des querelles avec un frère ou une soeur, quelquefois un frère en Christ, une soeur en Christ, un membre de ta famille, tu as décidé de ne jamais lui pardonner cette faute-là, parce qu'il t'a trop humilié. Je voulais te dire que toi-même, tu commets des péchés, mais Dieu te pardonne. Comment veux-tu que Dieu te pardonne tes offenses si toi, tu ne pardonnes pas aux autres? Pour toi, la ferme assurance de ce que tu espères, c'est être constamment en parole avec ton frère et ta soeur et ne pas parler à des gens. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas à des personnes. Il y a des chrétiens qui évitent des personnes. Il y a des chrétiens qui changent de comportement parce qu'ils ont eu une histoire avec quelqu'un. Il y a des chrétiens qui décident d'adopter une autre façon d'approche vis-à-vis des frères parce qu'ils ont eu des histoires. C'est ça ta ferme assurance de ce que tu espères là. Je voudrais te dire que c'est un faux combat. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux plus grands commandements. Si ce n'est pas le cas, je voudrais te dire, ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire.
Il faut dire aussi que tes combats avec les autres sont des combats physiques tels la bagarre, les injures, la calomnie, l'arrogance, la colère, l'amertume, le mécontentement. Être toujours sur la défensive, la suspicion. Je voudrais te dire que c'est un faux combat aussi. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où tu dois orienter ton combat. Ton combat, ça ne peut pas être un combat contre ton frère, contre ta soeur, mais c'est là-bas que tu dois orienter ton combat. Le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Alors ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu souhaites qu'on t'élève, qu'on te considère, qu'on te donne les premières places. Les premières places, quand tu arrives dans une cérémonie, dans un lieu où il y a un événement, en un mot, qu'on t'encense, afin que toi tu puisses tirer ta vaine gloire, afin de te glorifier. Je voudrais te dire que les hommes ont voulu faire de Jésus-Christ un roi sur la terre. Il a refusé. Parce qu'il était déjà roi dans le ciel, le roi des rois dans le ciel de gloire. Jésus n'a mené que des combats spirituels. Il n'était pas sur terre pour se glorifier, mais pour s'humilier, servir le genre humain afin de le sauver. Je te dis que ce combat que tu mènes est un faux combat. Ésaïe chapitre 53 verset 7 dit: il a été, c'est-à-dire par le Jésus a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je voudrais te dire, ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu passes ton temps à combattre tes frères et tes sœurs. Tu le fais de près ou de loin. Tu le fais de façon subtile ou dévoilée. Tu mets des bâtons dans les roues à tes collègues ou à des personnes dont tu es le chef dans ton service. Tu mènes un combat perdu d'avance, ma soeur et mon frère. Tu ne recevras pas le salaire de celui que tu pousses vers la porte de sortie. Je te dis, tu te trompes de combat. Ressaisis-toi. Ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu es triste lorsque tu vois un frère plus zélé que toi faire l'œuvre dans la maison du Seigneur. Tu dis, oh, le frère et la soeur là, elle en fait un peu trop. Quand tu arrives à l'église, les frères et sœurs sont en train de chanter, glorifier le nom du Seigneur. Tu entends un qui parle en langue, tu dis, oh, ben lui là, il nous fatigue là, il exagère là. C'est quoi même? Il veut dire quoi? Oui, ce que Dieu lui a donné, si tu veux aussi, Dieu demande à Dieu, Dieu va t'en donner. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 6, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je te dis que tu mènes un faux combat à jalouser des frères. Tu veux attirer sur toi la gloire de ce monde en étant à la base de l'échec des autres pour réussir. Tu veux utiliser les autres pour être un escalier sur lequel tu vas grimper pour devenir quelqu'un. Je voudrais te dire, le goût de cette bravoure qui n'en est pas une sera très amer à avaler. Ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu souhaites l'échec de toute mission que tu vois. Tu apprends qu'un homme de Dieu est sorti ici, un homme de Dieu prêche, un homme de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est puissant, il guérit, il opère des miracles. Il fait de grandes choses. Tu vas aller dans cette assemblée.
utiliser tes petites méthodes de sorcellerie pour pouvoir intimider ceux qui font l'œuvre de Dieu, pour détruire cette œuvre qui est en train d'être faite. Je voudrais te dire, laisse-moi te dire que tu ne recevras aucune bénédiction en héritage si cette œuvre s'arrête. Mais Dieu ne permettra pas que cette œuvre s'arrête parce qu'elle a déjà atteint sa vitesse de croisière. Ta sorcellerie est trop petite pour l'arrêter. À part toi, il y a beaucoup d'âmes à sauver. Dieu ne va pas laisser ces âmes-là à cause de toi pour faire péricliter cette œuvre-là. Il va te briser, il va te dévoiler. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'expose afin que tu sois dévoilé et mis dehors du milieu des enfants de Dieu pour laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir dans le nom de Jésus. Toute ton attention est focalisée sur ton combat pour réussir. Tu as bâti un empire, une fortune, afin de dominer les autres et recevoir en retour leur admiration. Au lieu de chercher à combattre le bon combat de la foi pour gagner le ciel, je te dis que tu mènes un faux combat. Tu aimes tellement les choses du monde que lorsqu'une musique du monde passe à la télévision ou sur ton poste de radio, tu t'oublies toi-même et tu commences à remuer la tête, à fredonner et à chanter même. Lorsque tu vas dans une manifestation, tu es assis, ils sont en train de chanter des chansons à la gloire du monde et toi aussi, tu chantes et tu danses. Laisse-moi te dire que tu mènes un faux combat. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oui, mon frère, ramasse ces CD-là, jette-les, ils sont nombreux. Plein de CD de musique du monde chez toi, jette-les. Sur ton ordinateur, efface la musique du monde. Écoute des musiques qui glorifient le nom du Seigneur. Écoute des musiques qui peuvent permettre au Saint-Esprit de te saisir pour t'amener en profondeur avec l'Éternel des armées, pour t'amener à la connaissance parfaite du Dieu éternel. Tu fais référence au temps et à tes occupations qui ne te permettent pas de lire la parole de Dieu parce que c'est le temps, qui ne te permettent pas de faire l'œuvre de Dieu. Tu trouves toujours une excuse pour ne pas faire l'œuvre de Dieu parce que tu es occupé. Je voudrais te dire, une étude vient d'être faite pour montrer qu'il y a 5 choses qui nous mènent dans la misère et qui sont des pertes de temps. Ce sont des distractions de perte de temps. Le football. Être accro au football, c'est une perte de temps. L'alcool est une perte de temps. L'Internet, être connecté à l'Internet, non pour écouter la parole de Dieu, non pour faire des recherches dans la connaissance de la parole de Dieu, connaître mieux la parole de Dieu, l'étudier, aller en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour ça, c'est plutôt pour aller regarder des personnes qui font des vidéos de buzz, qui font des vidéos qui font rire, qui insultent, des insulteurs publics. Oh, des personnes qui se lèvent, qui n'ont rien à dire, mais qui décident d'aller s'exprimer et dire des choses vulgaires, présenter des obscénités, de la pornographie. C'est ce que tu préfères regarder. Je te dis que tu es dans la misère. L'impudicité et l'adultère, ce sont des pertes de temps. Et c'est aussi les premiers, deuxième, troisième, quatrième bureaux et les telenovelas. C'est de la misère, mon frère, ma soeur. Ces choses nous déconnectent complètement de la parole de Dieu et nous amènent tout droit en enfer et dans les plans de l'ennemi. Et l'ennemi est heureux parce qu'il nous manipule. Tu trouves toujours des excuses pour ne pas respecter les commandements, les préceptes de l'Éternel. Tu seras inexcusable devant le trône de Dieu. Et il y en a même qui disent, il y a tellement